Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Chaque mois, dans le cadre de ma formation Lightroom, je tiens un coaching durant lequel les membres de la formation peuvent m'envoyer leurs photos et moi, je me permets de leur donner quelques conseils. Donc, c'est des conseils qui débutent par une critique sur les paramètres de prise de vue, sur l'histogramme. Ensuite, on voit une analyse de la composition et enfin, je développe leurs photos sous Lightroom. Cette vidéo, c'est un résumé du coaching mensuel. Si vous êtes intéressé par la formation, je mets un lien dans la description pour être tenu au courant de l'ouverture de la prochaine session. Allez, c'est parti pour ce premier résumé de ce coaching Lightroom. Alors, merci à tous ceux qui ont participé. Évidemment, les photos que vous allez voir là, il faut un peu d'indulgence. Parfois, c'est pas des photos de professionnels. Sinon, cette vidéo ne pourrait pas exister et elle serait absolument pas intéressante. Donc, un grand merci à eux. Cette première photo, comme vous pouvez voir, on a un cadrage qui est original. Elle est vraiment sympa cette photo puisqu'on a une vue de derrière. En fait, ce qui est intéressant, c'est le mouvement dans cette photo. On a plein d'ingrédients qui sont intéressants. On a une lumière en contre-jour. On a le fait qu'il y a énormément de poussière. On a un cadrage qui est pris depuis quasiment le sol qui permet d'être vraiment au plus près de l'action. On n'est pas à hauteur d'homme, donc c'est ça qui est intéressant. Et donc, on a ce mouvement qui est induit à la fois par les pattes arrière des chevaux, mais aussi par la queue. Et donc, moi, personnellement, j'avais envie, dans un premier temps, d'essayer de simplifier la composition en virant ce qui sert pas. Souvent, je le dis, pour avoir une meilleure photo, essayez de simplifier votre photo avec tout, vous virez tous les éléments qui sont pas importants. Et pour moi, ici, tout le tiers, en définitive, droit de la photo, il apporte aucune information qui sont intéressantes. Donc, la première des choses, c'est, j'ai envie de travailler le format de la photo pour simplifier à la portion congrue vraiment cette photo. Donc, probablement qu'ici, j'ai envie d'utiliser un format carré. De même, on est dans une ambiance où probablement que c'est très lumineux, on a envie de faire ressortir cette poussière, on a envie de sublimer cette lumière qui est en contre-jour, et donc cette photo, elle est un peu terne. Donc, j'ai développé justement la photo dans ce sens-là. Donc, comme vous pouvez voir, dans un carré, ça simplifie l'image en mettant plus d'exposition pour avoir une photo plus lumineuse. Et de mémoire, j'ai un filtre radial ici, voilà, au milieu sur la lumière pour essayer de donner encore plus de peps à cette lumière. Et de mémoire aussi, j'ai fait des pinceaux au niveau des queues de façon à donner plus d'impact aux mouvements qui sont dans les queues, donc avec de la clarté, avec un peu plus d'exposition, peut-être avec un poil de saturation supplémentaire, mais le mouvement des queues est vraiment le sujet quelque part de cette photo, en plus des chevaux. Et donc c'est sur ça que j'avais envie de mettre l'accent. Moi, cette photo finalement, elle est originale et je l'aime plutôt bien. Alors la photo suivante, la personne me demandait, alors je cite pas les prénoms parce que je sais pas si vous avez envie que je donne vos prénoms, donc du coup voilà, je dis la personne. Donc cette personne-là, en l'occurrence, elle me demandait si il y avait quelque chose à faire. Alors on est sur vraiment une photo que j'ai envie de dire touristique dans le sens où je passais là, c'était midi, c'était pas la bonne heure. J'ai pris cette photo-là, est-ce qu'il y a quelque chose à en faire? Alors souvent, ce que j'explique en coaching, c'est que en photo, le développement photo, il vient pas remplacer une prise de vue. La prise de vue, elle se fait au moment où vous étiez, donc théoriquement, il faut une bonne lumière, parce que la photo, c'est quand même la capture de la lumière. Donc la base, c'est d'y aller à des moments où c'est intéressant, au lever du soleil, au coucher du soleil, ou alors si vous êtes un jour avec un ciel nuageux particulièrement étonnant. Mais disons que là, on voit bien qu'on a une lumière qui est très dure, et c'est probablement un des désavantages de cette photo-là. Donc on peut voir ici des ombres qui sont très marquées, on passe du noir quasiment total à quelque chose qui est extrêmement clair, donc c'est pas facile. En plus, on a énormément d'éléments distrayants dans cette photo. On a l'oiseau qui est ici, qui pour moi ajoute absolument rien. Cet oiseau, il est juste là pour distraire, il est flou, il ajoute absolument aucun message intéressant à cette photo. Et enfin, on a tous ces gens, on a des gens absolument partout. Donc on a des gens ici qui sont accoudés à la bordure, mais on a plein de gens aussi sur la plage, des gens ici qui sont sur le banc, des gens qui promènent leurs chiens. On a ici ce lampadaire aussi qui s'inscrit en définitive à l'intérieur de cette sculpture, qui fait que on a une composition qui est très riche et on a du mal à déterminer quel est le sujet exact de la photo. Donc la personne me demandait, selon moi, qu'est-ce qu'on pouvait faire de cette photo. Alors comme je lui disais, on n'en tirera jamais un chef-d'œuvre qu'on aura envie d'imprimer en 3/2. Mais malgré tout, on peut toujours, par le développement, essayer de donner un côté artistique à la photo. Moi, je considère que le sujet de cette photo, il est évident, c'est la sculpture, et que donc le développement doit essayer de mettre en valeur cette sculpture. Alors ici, moi, je vois beaucoup de couleurs bleues, je vois beaucoup de couleurs vertes. La saturation de la couleur, c'est un élément qui attire le regard. Et ici, pourtant, c'est pas ce qui est intéressant. C'est ni le vert ni le bleu ce qui est intéressant. Par conséquent, je suis passé en noir et blanc. C'est-à-dire que de par le passage en noir et blanc, je vire toutes les informations de couleur. Ça va me permettre de mettre l'accent où j'ai envie. Et pour pouvoir faire un développement qui soit un tant soit peu artistique, lorsqu'on passe en noir et blanc, on a la possibilité d'assombrir le bleu, ce qui va vous donner un noir
au niveau du ciel et ça va vous donner un côté artistique à votre photo. Je vais vous montrer le résultat que moi j'ai proposé sur cette photo. Alors évidemment, il faut un peu s'habituer. Mais cette photo-là, le fait de la retravailler en noir et blanc, le fait de la recadrer pour resserrer un tout petit peu sur cette sculpture, le fait d'assombrir un tout petit peu ce ciel-là, ben on arrive un peu plus à faire ressortir le contraste à l'intérieur de cette sculpture et on arrive à faire ressortir un peu plus les ombres. Alors ici, j'ai veillé via le mélangeur noir et blanc ici à mélanger les tons, donc à assombrir en l'occurrence le vert et le jaune qui se retrouvaient à l'intérieur du gazon, à assombrir aussi le bleu qui se trouvait à l'intérieur du ciel, hein. Donc, et tout ça, ça permet quelque part d'avoir un petit rendu artistique sur cette photo-là, alors que de base, on était vraiment sur de la photo touristique, clic-clac, que n'importe qui peut prendre. En travaillant le noir et blanc, on arrive un peu plus à concentrer le regard sur son sujet, sur cette ombre, et quelque part à essayer de pallier un peu les défauts qui sont induits par une lumière qui était très très dure, avec un ciel qui était très très bleu, qui amène aucune information vraiment intéressante dans cette photo. Alors je rappelle ici, je suis sur un coaching Lightroom, c'est-à-dire que je m'interdis d'aller dans Photoshop, hein, donc je ne vais jamais dans Photoshop, il faut que ça puisse être fait dans Lightroom, sinon dans Photoshop, probablement que j'aurais viré par exemple ce lampadaire ici. Sur la photo suivante, la personne me demandait, finalement, j'aime bien ce portrait, mais j'aime pas l'environnement, il est moche. Le résultat, il est quand même assez simple en définitive. Il faut recadrer de façon à ce que ça soit un portrait, tout simplement. Donc ici, c'est ce que j'ai fait, c'est pas très compliqué. On recadre au-dessus du genou, on se concentre sur le regard de cette personne. Il y avait des cailloux dans les mains que j'ai essayé de faire ressortir avec un petit pinceau, avec le masquage automatique et un peu de clarté. De même sur le visage, j'ai essayé juste d'accentuer finalement ce qu'on appelle la catch light. Alors la catch light, c'est hop. Vous voyez, la catchlight, je vais zoomer énormément. Vous avez dans les yeux, vous avez toujours un petit reflet de lumière ici. Et ce petit reflet de lumière, c'est souvent vraiment ce qui fait la différence sur un portrait. Entre un portrait qui est pétillant, où il y a l'œil qui pétille, où on a vraiment l'impression que la personne se marre, et un portrait qui est plutôt terne en définitive. Et ici, la catchlight, elle existait, mais elle était un peu ténue. Elle était vraiment très très minime. Et donc ici, voilà, le principe, ça a été, vous voyez ici, avec un petit bout de pinceau, de passer juste à l'endroit où il y avait la catchlight, de lui mettre un peu plus d'exposition, un peu plus de saturation. Et lorsque vous dézoomez, hop, vous avez ce petit peps dans les yeux que vous n'aviez pas avant. Et pour moi, c'est probablement ça qui fait la différence entre un portrait qui marche et un portrait qui marche pas du tout. Alors ici, bon, moi, j'aimais pas trop cette veste, malheureusement, elle était comme elle était. Elle était un peu plus bleue, voilà, vous voyez. Et donc, j'ai essayé, hop, de par mon développement, ici, via la luminance du bleu, d'assombrir le bleu et d'assombrir aussi la saturation du bleu. C'est toujours la même chose, hein. C'est pareil que sur la photo précédente. Quelque chose qui est saturé, ça va attirer le regard. Ici, quelque part, ce bleu sur ce blouson-là, il attire le regard un peu plus par rapport au visage. Et on a envie que notre regard se concentre plutôt sur le visage que sur ce blouson bleu. Donc voilà, après un peu de vignettage, rien de très différent. Mais regardez, rien que, là ça c'est le avant, et ça c'est le après, on voit bien que tout de suite on a les yeux qui sont plutôt attirés vers le visage, alors qu'avant on était plutôt attiré vers la gauche. Donc voilà pour cette photo, pas un développement très compliqué. Après, on arrive sur une photo où parfois, j'indique à la personne que personnellement, je trouve que le développement photo ne peut pas sauver sa photo. Le rôle du développement photo, c'est pas de sauver une photo. Le rôle du développement photo, c'est d'essayer de sublimer. Moi, je dis révéler une photo. En l'occurrence, ici, cette photo-là, j'estime que elle a deux problèmes. Elle a un problème de prise de vue, c'est-à-dire qu'elle est tout simplement surexposée. Alors, on peut voir ici qu'on a un histogramme qui penche vers la droite. C'est quand même un signe d'exposition. Alors ici, on a l'impression que c'est pas cramé, mais en définitive, on peut voir que dans ces plumes-là, on n'a absolument aucun détail. C'est vraiment ça avec la neige ou avec des sujets qui ont des poils comme ça blancs, c'est quelque chose qui peut arriver et il faut faire très très attention. Et en l'occurrence, quand on regarde les paramètres de prise de vue, on se rend compte que c'est une photo qui a été surexposée de un stop. Et ce stop-là, il a permis de perdre justement cette dynamique-là. Et bon, voilà, pour moi, la composition n'y est pas parce qu'on a deux sujets, on est vraiment bord cadre, on est très très au bord à gauche, on était très très au bord en bas. Et en définitive, ça manque d'éléments pour arriver à en faire une photo. Même un développement artistique, ici, c'est compliqué. Voilà, alors cette photo-là aussi, on a parfois en paysage, on arrive sur une rivière, on a l'impression que le reflet, ça va apporter quelque chose. Moi, je suis pas un énorme fan des reflets, parfois ça apporte quelque chose, parfois j'estime que ça apporte strictement rien. Et ici, sur cette photo-là, j'étais dérangé par
le fait qu'on a de l'eau qui soit très très bleue, on a probablement le reflet de l'eau ici qui se reflète dans l'eau, donc on a du bleu, beaucoup de bleu à l'intérieur de ce lac, et on a un ciel qui est très très bleu, qui quelque part, bon, c'est sympa, mais je trouve que c'est pas très artistique en définitive. Moi, j'ai tendance, dans ces cas-là, à dire, est-ce qu'on peut pas s'affranchir finalement du reflet? Donc dans ces cas-là, j'hésite pas à, hop, tester. Qu'est-ce qui se passe si je vire le reflet? Est-ce que ça me permet pas, en définitive, de mieux me concentrer sur la scène? Est-ce que le reflet, c'est pas juste un élément distrayant, en définitive, de la photo? Est-ce que vraiment il a tant d'intérêt que ça? En plus, on a eu un bon 30-40% de la photo qui est du ciel. Et donc, on a 30-40% de reflets de ciel à l'intérieur. Ça fait énormément dans la photo. On a plus de 50% d'espace où il n'y a aucune information intéressante. Donc, quelque part, le fait de couper le reflet et le reflet du ciel, je trouve que c'est suffisant. Vous voyez, vous mettez quelque chose comme ça. On a une photo maintenant qui est au format panorama, mais on voit beaucoup plus les éléments. On voit des choses qui sont plus intéressantes. Alors ici, on a le reflet de ce panneau qui est surexposé. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, sur Lightroom. Mais ici, voilà, on a ce reflet-là que j'ai essayé d'enlever dans Lightroom. Parce que c'est vrai qu'il attire beaucoup le regard. Il n'y a aucune information, c'est juste du blanc au milieu de la photo. Mais à part ça, voilà, moi j'ai essayé de texturer et de récupérer un peu d'informations dans le ciel comme j'ai pu. Voilà, ça permet d'avoir un ciel qui soit un peu moins bleu, qui tire un peu plus vers le cyan. Et ensuite de faire ressortir la texture des arbres notamment. Et les couleurs des arbres, comme vous pouvez voir, parce qu'on avait des jolies couleurs. Et évidemment, ce panneau ici qui a disparu et qui a laissé place à plutôt de la végétation. Ça m'a permis, je trouve, d'obtenir une meilleure photo en définitive que la photo originale qui avait ce reflet. Regardez, on dirait qu'on ne sait pas du tout la même photo. Alors que ce qui a changé en définitive, c'est surtout le cadrage de la photo. Avoir un reflet, c'est pas toujours une bonne idée. En tout cas, c'est mon opinion sur les photos. Donc ici, j'ai changé le ciel tout simplement en venant ici dans le TSL. Vous avez un outil teinte, vous prenez le bleu et ici, vous pouvez un tout petit peu changer la teinte du bleu. Ça vous permet généralement d'avoir des bleus qui sont un peu plus intéressants. Même s'il faut faire attention dans Lightroom et ceux qui ont l'œil vont le voir évidemment. On a parfois des effets de bord. Ici, on en voit un tout petit peu. C'est parfois devenu un peu noir sur la cime ici, hop, des arbres. Mais seul un œil averti va vraiment le détecter. Alors, sur ces deux photos-là, tout simplement, parfois, pour arriver à avoir une bonne photo, il faut des ingrédients. Il faut des choses qui permettent d'avoir un sujet. Le soleil, et même si vous faites un soleil en étoile, n'est pas un sujet pour votre photo. Donc, le soleil en étoile, il doit servir votre photo, mais il ne peut pas représenter la photo à lui tout seul. Et donc, c'est pourquoi, voilà, moi, sur ces deux photos-là, le sujet, c'est des arbres morts, des branches, il y en a absolument partout. Ici, on a des flares. Alors, ces flares-là, ils sont issus du fait que c'est des photos qui sont prises à f22. Ici, vous pouvez le voir. Et donc, c'est sûr que, regardez, ça donne des résultats quand vous êtes face au soleil. Ça donne des résultats qui ne sont pas terribles et il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour vraiment sauver la photo. Et je le dis, le développement photo, il n'est pas là pour créer une photo qui n'existe pas. En l'occurrence, j'estime que voilà, cette photo-là, le développement photo peut rien faire. C'est à la prise de vue, on n'a pas les informations, on n'a pas la composition et donc il n'y a rien à faire pour optimiser la photo. Allez, c'est fini pour cette partie. Vous trouverez la suite qui sera publiée prochainement dans la seconde partie. Alors j'espère que vous avez trouvé ça utile et intéressant. C'est pas facile pour moi de faire cette restitution du coaching, cette espèce de résumé en fait pour YouTube. Imaginez bien que dans le coaching mensuel qui est disponible sur le site de la formation, je montre en détail, je filme mon écran de A à Z sans aucune coupure pour voir comment je le fais sur Lightroom, mais c'est des vidéos qui font 2 heures qui sont pas du tout adaptées à YouTube. Donc j'ai essayé justement de faire ce format un peu plus raccourci. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Vous avez le lien dans la description pour se mettre en liste d'attente pour être prévenu de l'ouverture de la prochaine session de la formation. Et moi je vous retrouve bientôt dans cette seconde partie. Salut!